Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous passons une semaine en étudiant un sujet très intéressant. Nous parlons en fait de notre potentiel en Christ. Donc, j'ai déclaré que vous êtes riches en potentiel. Vraiment, c'est une vérité de la parole de Dieu et on devrait comprendre en fait que nous avons à notre disposition toutes sortes de ressources. Mais, comme on a vu cette semaine, on peut vraiment des fois être inconscient des bénédictions qui sont là. Et cette semaine, je pense qu'on a vraiment ouvert les yeux, on a découvert qu'il y a des belles choses et aussi on a été conscient qu'il y avait des pièges que l'ennemi nous tendait parce qu'il veut vraiment nous dérouter. Mais je crois, gloire à Dieu, le Saint-Esprit a été là pour nous aider à discerner des choses. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va discerner les rêves qui sont là devant nous. Est-ce que nos rêves sont charnels ou de Dieu? Et est-ce que nous avons même limité Dieu par nos rêves ou peut-être par le rejet de nos rêves? Donc, c'est vraiment une série fort intéressante qui peut vraiment vous aider à vivre une vie totalement différente. Ça, je le crois. Parce que comme on s'expose à la parole de Dieu, on découvre des vérités et on peut se remettre en question et puis finalement faire des changements. Aujourd'hui, on va parler, en fait, de ces rêves qui nous libèrent. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais ça commencer avec un texte dans la parole, le psaume 37 au verset 4, où nous lisons « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de votre cœur. » Donc, la première chose, « Fais de l'Éternel tes délices ». Moi, je crois, ce texte-là, en fait, nous parle premièrement du salut, n'est-ce pas? Pour faire de l'Éternel de nos délices, nous devons premièrement être un enfant de Dieu. On ne peut pas faire de l'Éternel nos délices, ou notre délice plutôt, si nous sommes perdus, si nous marchons avec le diable. Donc, on doit vraiment, premièrement, établir une relation avec le Seigneur. On doit naître de nouveau. Si vous n'avez jamais vécu cette nouvelle naissance que le Seigneur vous invite à expérimenter, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Vous avez simplement besoin de réaliser qui vous êtes en ce moment, un pécheur. Donc, c'est quelqu'un qui a commis des péchés, des fautes, n'est-ce pas? Nous avons tous commis des fautes, mais quand on réalise en fait que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour payer notre dette de péché, c'est alors qu'on peut être pardonné. On peut lui dire, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Ensuite, on peut déclarer que Jésus devient le maître de notre vie, c'est-à-dire le Seigneur de notre vie. Donc, c'est vraiment merveilleux parce qu'on peut commencer une journée, une nouvelle vie, en fait, aujourd'hui même. Donc, j'aimerais ça vous inviter, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez simplement dire, oui, Seigneur Jésus, maintenant, je te donne ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Je me détourne de mes péchés et je vais avancer avec toi. Et si vous dites oui au Seigneur, écrivez-moi dès aujourd'hui, dites-moi, j'ai pris cette décision, je veux donner ma vie à Christ, je veux vivre les rêves de Dieu pour ma vie. Et puis, en m'écrivant à videfoi@emcitv.com, je vais vous envoyer un courriel pour vous dire, en fait, comment vous pouvez progresser dans les voies de Dieu. Donc, aujourd'hui, on parle des rêves qui nous libèrent. Et le plus grand rêve, c'est le rêve de Dieu pour l'humanité, celui d'être restauré avec Dieu. Votre rêve, en fait, peut-être, c'est d'avoir une belle vie, mais votre belle vie peut seulement être une réalité si vous faites de Jésus le Seigneur de votre vie. Et le rêve de Dieu pour vous, c'est que vous soyez adoptés dans sa famille royale. Et quand vous dites oui au Seigneur, bien, gloire à Dieu, nous expérimentons vraiment le cœur de Dieu pour notre propre vie. Donc, aujourd'hui, les désirs de notre cœur, on doit, premièrement, comme j'ai déjà mentionné, être sauvé. Amen. Ensuite, le texte nous dit, « Et il, Dieu, te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, quand je suis sauvé, ce qui se produit, bien, je reçois la nouvelle naissance ou la nouvelle nature, OK? Donc, je passe de la mort à la vie, je suis né de nouveau. Donc, mon Père céleste devient littéralement mon Père, OK? Parce qu'on peut croire dans le Père céleste, on peut croire que Dieu existe, mais quand je donne ma vie à Christ, c'est alors que le Père m'adopte dans sa famille royale. Donc, le Saint-Esprit vient m'habiter et mon cœur, c'est mon esprit. Hein? Donc, mon esprit change. Avant, j'étais mort dans le péché, je vivais dans le péché, mais quand le Seigneur m'a sauvé, il a recréé mon esprit qui est devenu un esprit vivant éternel. Donc, je vais vivre éternellement dans la présence de Dieu, ce qui est absolument merveilleux. Donc, mon cœur aujourd'hui bat avec le cœur de Dieu parce que Dieu habite mon cœur. Le Saint-Esprit est venu faire de ma maison sa maison. Donc, mon esprit, aujourd'hui, est habité par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on peut dire dans la parole que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, si je comprends ça, que je suis le temple du Saint-Esprit, le texte qui me dit « Et il te donnera ce que ton cœur désire » ou dans certaines versions, il va vous donner les désirs de votre cœur, bien, je comprends que c'est normal. C'est normal que Dieu va me donner ce que mon cœur désire parce qu'en fait, mon cœur désire ce qu'il désire.
parce que ma nature a été changée. J'ai des nouveaux désirs. J'ai une nouvelle vision pour ma vie. Comme je me laisse enseigner par le Seigneur, il ouvre mes yeux et je discerne sa volonté et je veux faire ce qui lui fait plaisir. Amen. Et les choses que je voulais faire autrefois, bien, ces choses-là sont disparues parce que je suis devenu une nouvelle créature. Donc, ce texte-là, c'est très important pour nous de comprendre parce qu'il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui s'imaginent ah, bien, j'ai ce rêve, mais puisque c'est un rêve qui me fait tellement plaisir, c'est forcément pas la volonté de Dieu. Des fois, on s'imagine que si c'est merveilleux, bien, Dieu est sûrement contre. Parce qu'on a une mentalité religieuse. Souvent, les chrétiens, et j'en ai rencontré plusieurs dans ma vie, hein, des chrétiens qui me disent « Ah oui, j'ai toujours voulu faire telle ou telle chose, mais je pense que Dieu est sûrement contre. » Et je dis « Mais pourquoi? » Comme récemment, j'ai rencontré une sœur qui était tellement heureuse. Elle me racontait en fait qu'elle avait saisi que Dieu était en accord avec son rêve, avec son projet de vie. Elle avait entendu un message que j'avais prêché. Elle est venue me voir à la toute fin, me disant « Ah, mais c'est merveilleux! Le rêve que j'ai toujours eu depuis ma tendre enfance, je vais pouvoir réaliser ce rêve. » Et puis, j'étais tellement heureux pour elle parce que je la voyais rayonnante. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui s'est produit? » Elle disait, en fait, en écoutant mon message, en écoutant la prédication, elle avait reçu la révélation que Dieu n'était pas contre son rêve, mais en fait, il était l'instigateur, il était l'auteur de ce rêve. Elle était heureuse. Et puis, j'étais tellement béni de l'avoir heureuse comme ça. Mais on doit vraiment faire attention parce que souvent, les chrétiens sont tellement limités. Et pourtant, nous avons un grand potentiel en Dieu. Il n'y a absolument rien d'impossible à nous. La seule chose qui est impossible, c'est en fait ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Mais si nous sommes dans la volonté de Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Donc, vous avez des rêves, vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vous habite, bien, vous devriez juste comprendre, si j'ai un rêve qui est selon le cœur de Dieu, qui est biblique, bien, je devrais m'attendre en fait que c'est Dieu qui inspire ce rêve-là. Par contre, si vous êtes un homme et puis vous voulez avoir l'épouse de votre meilleur ami, bien là, vous pouvez savoir que ce n'est pas le cœur de Dieu, parce que Dieu ne contredira jamais sa parole. Donc, vos rêves doivent toujours être en harmonie avec les Saintes Écritures. Vous comprenez? Mais vous avez un rêve, peu importe le rêve, mais vous voulez gagner des âmes à Christ, vous avez des choses, des projets, et vous en parlez avec vos autorités spirituelles, et ils discernent que c'est le bon temps, bien, gloire à Dieu, vous pouvez voir ces rêves-là se réaliser. Mais là, si vous dites, bien, j'aimerais ça vraiment avancer avec les rêves de Dieu pour ma vie, mais je suis un peu incertain. Bien, je vais vous poser quelques questions pour vous aider à évaluer vos rêves. Premièrement, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous inspire vraiment? Ou avez-vous une passion dans la vie? Pour découvrir nos rêves et pour entrer dans notre plein potentiel, pour expérimenter ce potentiel qui est là, on devrait s'arrêter et juste se poser des questions. Des fois, j'ai parlé avec des chrétiens qui me disaient, moi, je n'ai pas de rêve, je ne sais pas, je n'ai aucune ambition. Et pour moi, je ne sais pas trop ce que je veux dans la vie. C'est triste. Il faut s'arrêter. Et la parole de Dieu nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Prenez du temps avec Dieu. Prenez du temps à réfléchir, parce que l'art de la pensée, c'est de s'arrêter et de réfléchir et penser à ce qui vous rend heureux. Par exemple, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous êtes là, vous priez et vous voyez toujours en train de faire du ski. Et là, vous réalisez, c'est ma passion dans la vie, c'est de faire du ski. Et en même temps, comme vous priez, le Seigneur vous dirige, en fait, à faire un ministère auprès des skieurs. En fait, il y a des ministères comme ça qui existent, n'est-ce pas? Comme il y a des ministères qui existent pour les motards. Bref, il y a toutes sortes de façons qu'on peut évangéliser, qu'on peut briller pour Christ. Donc, peu importe, vous pouvez prier et vraiment chercher votre cœur à la lumière de la parole de Dieu, certainement, mais aussi avec le Saint-Esprit qui est là pour vous guider. Il va souligner vraiment les passions que vous avez en vous. Vous allez vous arrêter et réaliser que, en fait, j'ai cette passion, c'est ça. Mon cœur vibre pour cette chose. Et si votre cœur bat avec le cœur de Dieu, vous pourrez accomplir ces choses-là et vraiment relâcher votre foi et dire, c'est possible. Dieu a déposé dans mon cœur ce désir-là. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important pour nous, les enfants de Dieu, qu'on puisse aimer notre expérience sur la terre, qu'on puisse avoir du plaisir. Quand on voit des chrétiens malheureux, tristes, dépressifs, bien, ces gens-là ne sont certainement pas en train de répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Ils ne sont pas dans une passion, ils ne sont pas passionnés, mais ils sont amorphes, découragés. Mais Dieu veut changer tout ça et on doit être réveillé et comprendre en fait que Dieu nous a créés avec des dons et des talents. Donc, discerner vos dons et les talents que Dieu a déposés en vous. Je me souviens quand ma plus vieille, Floramé, notre plus vieille, à Mathilde et moi, notre fille Floramé,
Je me souviens que je la voyais dans le salon s'appuyer sur la table et elle bougeait. Elle bougeait ses fesses. Elle dansait comme ça. Avant même de pouvoir marcher, notre petite Floramé bougeait et elle dansait constamment. Et on a discerné chez elle vraiment un esprit d'une artiste, en fait. C'est une petite artiste. Et puis, véritablement, c'est la Floramé qu'on a toujours connue. Floramé, aujourd'hui, elle chante à Hosanna, l'émission de télévision Hosanna. Elle joue du piano à l'église, elle chante comme choriste à l'église, elle joue de la guitare et le violoncelle. Donc, c'est vraiment une artiste qui aimait la danse aussi. Elle a même suivi des cours de danse à l'église lorsqu'on habitait en Alberta. Notre petite Floramé, c'est une artiste. Et on a discerné chez elle une passion. En tant que parent, bon, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment célébrer ses passions, célébrer ses dons qui sont de Dieu. Dieu est le créateur de ce don d'artiste en elle, n'est-ce pas? Mais si on dit, oh non, nous sommes chrétiens, il ne faut surtout pas jouer de la musique. Vous savez, peut-être ça vous fait rire, mais il y a des églises, surtout aux États-Unis, qui sont contre les instruments. Ils croient, en fait, pour être saint, on doit chanter d'une façon sans instrument. Ils chantent simplement avec les voix. Amen. Et puis, c'est comme ça qu'ils font leur culte, parce que pour eux, la musique égale péché ou les gens sont trop mondains, je ne sais pas, mais en lisant les psaumes, on voit en fait que Dieu était pour les instruments. Bref, ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour vous dire qu'en tant que chrétien, souvent, je rencontre des chrétiens qui suppriment les dons et les talents de Dieu parce qu'ils s'imaginent que c'est païen, ou ils s'imaginent que c'est trop merveilleux, j'ai trop de plaisir, donc Dieu est forcément contre. Non, pour entrer dans votre potentiel, connectez avec votre passion. Connectez-vous à votre passion et vous verrez que Dieu peut commencer à ouvrir des portes pour votre vie. Je me souviens, dans ma propre vie, ma passion, c'était toujours de chanter. J'étais petit, j'avais peut-être 3-4 ans, et ma mère, en fait, changeait de note simplement pour voir si j'étais pour suivre son changement de note. Donc, j'étais un petit chanteur, j'avais 3-4 ans. Et quand j'ai commencé à chanter à l'église, j'avais 5 ans. La première fois que j'ai chanté devant toute l'assemblée, j'avais 5 ans. Et bref, j'ai continué à chanter toute ma vie. Et à l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, je voyageais en tant que soliste gospel dans les réunions de mon oncle, le pasteur Daniel Poulain. Donc, j'ai chanté et c'était ma passion quand j'étais petit. Donc, si on supprime nos passions, bien, on peut passer à côté de toutes sortes de bénédictions. Parce que quand je voyageais en tant que chanteur, j'ai été béni parce que j'ai été formé aussi dans l'œuvre de Dieu. J'ai beaucoup grandi en voyageant, en découvrant toutes sortes de ministères, toutes sortes d'églises. J'ai pu voir des choses positives et des choses négatives. J'ai pris des notes. Je me suis dit, je ne veux pas répéter les choses négatives que j'ai vues et je veux peut-être reproduire les choses positives que j'ai vues. Donc, vous voyez, on peut grandir et entrer dans notre potentiel en discernant les rêves que Dieu a déposés dans nos vies. Je pense aussi, par exemple, quand j'ai commencé à chanter, j'avais 12 ans, la première fois que je me suis retrouvé vraiment à l'extérieur du pays, c'était à Harlem, New York, et j'ai chanté sur Broadway. J'avais 12 ans. Et puis, c'était ce talent de chanteur que j'aimais, j'aimais tellement chanter. C'est ce talent-là, en fait, qui m'a ouvert la porte pour chanter aux États-Unis, sur Broadway, devant environ 2000 personnes. Bon, un petit jeune de 12 ans, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais, vous voyez, ce rêve-là, je l'ai vécu, mais ce rêve aussi, si je ne discerne pas les saisons, je peux devenir limité par les rêves d'hier. Et je vais vous aider à comprendre. Je me souviens quand j'étais à l'antenne de télévision Miracle Channel, des gens me connaissaient un peu comme chanteur, et puis on me proposait de chanter à la télévision. Et puis, j'ai accepté. J'ai dit au pasteur de la louange là-bas, j'ai dit, bien, si vous voulez, je peux chanter. J'ai dit, je peux chanter, oui, comme choriste, comme vous voulez. Parce qu'à l'époque, je portais beaucoup de chapeaux, plusieurs chapeaux. Je portais le chapeau de pasteur associé dans l'Église. J'étais directeur du marketing des promotions et j'étais choriste en plus. J'ai porté beaucoup de chapeaux et animateur à la télé. Donc, je faisais tout ça et en fait, je n'avais pas vraiment le goût de chanter à la télévision. Ça ne me tentait pas vraiment, mais on me demandait et je l'ai fait pendant 4 ans. 4 ans et puis vers la fin, je tenais mon micro et je me souviens, j'étais attristé. J'étais là en train de chanter et j'en avais marre. J'étais épuisé. Je ne voulais plus chanter. Et vous savez, on doit être conscient qu'on a des rêves, mais aussi être conscient quand c'est le temps de déposer notre micro et laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce que Dieu nous appelle aussi à entrer dans notre destinée. Et si ma destinée, ce n'était pas uniquement le chant, je devais faire autre chose. Et je me souviens, je chantais et puis finalement, je suis allé voir le pasteur de la louange et j'ai dit, tu sais, je suis vraiment
heureux de ce que j'ai fait, mais maintenant, je crois que c'est complet pour moi. J'ai déposé mon micro et quelqu'un d'autre attendait vraiment avec impatience. Cette personne rêvait de chanter à la télévision et moi, je la brimais. J'empêchais cette personne d'entrer dans sa destinée parce que je n'étais pas là où Dieu voulait que je sois. Je continuais à faire quelque chose pour plaire aux hommes. Vous comprenez? Donc, je me suis enlevé. La personne a pris ma place. Elle était tellement heureuse, cette personne. Et puis, moi, j'étais heureux de libérer ma place. Donc, on veut discerner nos rêves et aussi discerner les saisons parce que, oui, Dieu va utiliser nos rêves pour nous diriger, pour ouvrir des portes, gloire à Dieu. Mais en même temps, il veut qu'on soit conscient et toujours connecté avec lui pour discerner les bonnes saisons. Je pense aussi à ma petite Félicité. Félicité qui était nouveau-née. Quelqu'un la voyait. Elle avait un regard perçant. Je me souviens, j'ai rencontré des prophètes de Dieu qui disaient, cette petite, elle est prophète de Dieu. Et nous avons eu plusieurs paroles prophétiques comme ça. Son don, en fait, c'est vraiment un don. C'est une passion pour la justice. Dieu lui a donné une passion pour la justice. Je sais que ma Félicité a un désir d'être politicienne, par exemple. Et puis, c'est spécial parce qu'on a des ouvertures aussi, même dans le monde politique. Et ma fille, Félicité, et Floramé aussi, et mon épouse, toute la famille, on s'en va justement dans un déjeuner de prière à Ottawa, ici au Canada, avec, pour le gouvernement. C'est un déjeuner organisé où le premier ministre du Canada sera présent. Et bref, tout ça, je vous dis juste pour vous dire que la passion de ma petite Félicité a aussi ouvert des portes pour son avenir, sa destinée. Donc, c'est super merveilleux de comprendre que Dieu dépose en nous des rêves. Et avec ces rêves-là, si on est conscient qu'on a des rêves, on peut avancer avec ces rêves-là, sachant que Dieu est avec nous. Amen. Mais là où on peut être limité, c'est quand on se limite soi-même. Je vous explique. Quand j'ai su qu'on était pour démarrer l'Église en 2008, bien, juste avant, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, bon, moi, j'aimerais ça avoir une sorte de maison. Je ne veux pas avoir une maison trop grande. Je veux avoir une maison plus petite que celle que j'ai en ce moment. Parce que, Seigneur, je vais démarrer une église et je ne veux pas être une pierre d'achoppement parce que les gens, des fois, s'imaginent que les pasteurs ne doivent pas être trop bénis. Donc, j'avais un rêve de Dieu, mais j'ai, en fait, limité ce rêve-là pour plaire aux hommes. Et puis, en fait, j'ai eu exactement ce que j'avais demandé au Seigneur. Exactement. J'avais demandé la sorte de maison et nous habitons dans une maison comme ça. Et même ma femme avait demandé, je veux habiter en face d'un parc et nous avons eu exactement ce que nous avions comme rêve. Mais après, des années plus tard, Dieu m'a dit, tu as exactement ce que tu m'as demandé. Mais en fait, aujourd'hui, on est prêt à passer à d'autres choses maintenant. Mais Dieu me dit, tu vois, tu m'as demandé ça et c'est ça que tu as eu. Et j'ai réalisé en fait que j'avais limité Dieu parce qu'en fait, j'étais bien intentionné. Je voulais avoir quelque chose de sobre et puis voilà, j'ai eu ce que j'ai voulu. Mais vous savez, ce que je vous explique là aujourd'hui, c'est que vous pouvez limiter la bénédiction de Dieu par vos propres prières. Vous pouvez dire, bien, j'ai un rêve, mais je choisis d'avoir un petit rêve parce que pour plein de raisons. Pour moi, je me suis dit, bon, je vais être pasteur, je ne veux pas faire parler les gens, je veux avoir quelque chose de sobre et puis juste ordinaire. Et puis, je vais être comme... Et là, Dieu m'a révélé, en fait, ça, c'est un esprit de pauvreté, en fait. Ne craignez rien, on ne vit pas dans la rue, ne craignez rien. Mais en fait, je me suis limité moi-même parce que je ne voulais pas déranger les gens. Et j'ai réalisé avec le temps, en fait, peu importe la bénédiction, peu importe, on va toujours déranger les gens. Que notre maison soit moyenne, grande, très grande, les gens vont être dérangés, peu importe. Donc, tant qu'à déranger, on est aussi bien de vivre pleinement le rêve de Dieu pour notre vie. Amen. Donc, ce que je vous dis là, en fait, c'est pour vous aider à comprendre que vous pouvez rêver avec Dieu. Et oui, le psaume 37, verset 4 nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous ne voulez pas non plus être prisonnier des rêves du passé. Donc, ce que vous voulez faire, c'est entretenir constamment votre relation avec le Seigneur pour entrer dans votre destinée, dans votre plein potentiel. Vous voulez prier et toujours rester connecté avec Dieu. Parce que vous voyez, comme j'étais chanteur pendant un temps, j'avais ce désir aussi de prêcher, d'apporter la parole de Dieu. Et même si j'apportais la parole, je savais que souvent on me disait, ou on me nommait comme étant le chanteur. Et puis je parlais justement récemment avec une femme de Dieu qui me disait, oui, pendant longtemps, j'étais toujours la chanteuse et puis j'en avais marre. Je voulais juste être libre de ce titre parce que je savais que j'avais un potentiel en Dieu au-delà du chant. Et ce n'est pas du tout pour mépriser le chant. Le chant, c'est merveilleux. Si quelqu'un chante toute sa vie et
fait uniquement ça, sans prêcher, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci. Mais quand on a un désir pour faire d'autres choses et on se sent comme prisonnier d'un titre, le chanteur, bien, on ne veut pas que ce rêve du passé nous limite pour notre destinée future. Donc, ce qu'on doit faire, c'est prier, chercher la face de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 1, au verset 18, on voit la prière de l'apôtre Paul qui dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quand on parle que nos yeux peuvent être illuminés, les yeux de notre cœur, on parle encore du cœur, n'est-ce pas? Comme on a déjà vu dans le psaume 37, on a parlé que Dieu va nous donner les désirs de notre cœur. Mais aussi, Dieu veut illuminer les yeux de notre cœur, c'est-à-dire notre vision spirituelle. Et ça va se passer dans notre temps de prière. Donc, je vais prier, et comme je prie, Dieu va me parler. Dieu va me parler, oui, peut-être audiblement. Moi, je n'ai jamais eu la grâce de l'entendre audiblement, mais dans mon esprit, j'ai entendu Dieu me parler. Et aussi en vision. Dieu peut illuminer mes yeux pour que je vois des choses. Et comme je vois, je peux dire, ah, bien, gloire à Dieu. Et avec les années, ce qui se produit, on a des confirmations que les visions qu'on a reçues, bien, elles sont vraiment de Dieu. Comme on agit par la foi, on déclare ce qu'on a reçu et on a plusieurs confirmations. Donc, on a vraiment une confiance que le Seigneur nous parle comme ça. Donc, vous pouvez prier aussi comme ça, concernant vos rêves. Ça, illumine mes yeux, montre-moi ce que tu veux pour ma vie. Et là, Dieu va commencer à vous déballer des belles choses et vous allez vous réjouir, en fait, de cette destinée que vous avez en lui. Par exemple, dans mon cas, quand j'étais petit, je me souviens quand je priais, je voyais des choses. Je me voyais faire de la télévision quand j'étais petit. Je me voyais en tant que prédicateur. Je me voyais en train de prêcher quand j'étais petit. Ouais. Je me souviens même, quand j'étais petit, je me couchais dans un grand champ, je regardais le ciel et je disais, ah, c'est mon Dieu qui a tout créé. C'est mon Dieu qui a créé ce beau ciel. Et un jour, en 2004, j'ai eu la grâce de vivre une visitation céleste comme ça. Donc, il y a des choses dans mon enfance que j'ai pu voir à l'avance parce que Dieu illuminait mes yeux spirituels et j'ai pu vivre ces rêves-là, des rêves que j'ai vus en vision, j'ai pu les vivre même dans une dimension plus concrète. Amen. Donc, vous pouvez prier comme ça, que Dieu illumine vos yeux spirituels. Ensuite, vous voulez toujours recevoir de Dieu d'une façon régulière par votre intimité spirituelle que vous cultivez. Vos rêves sont connectés à votre vie spirituelle, n'est-ce pas? Si je suis connecté avec Dieu, si j'entretiens vraiment une communion avec le Seigneur, je vais toujours être dirigé par lui. J'aimerais ça vous inviter dans Josué chapitre 1 pour vous aider à comprendre une chose. On peut rêver, mais pour être sûr et certain que ces rêves sont de Dieu, on doit vraiment être rempli du Saint-Esprit. Si nous sommes hyper charnels, je vous explique, vous écoutez tout le temps la musique du monde, vous visionnez des films d'horreur, je ne sais pas, mais vous êtes hyper charnel, et là, vous vous dites, bien, je suis un enfant de Dieu, donc tel rêve que j'ai, bien, il est forcément de Dieu parce que je suis un enfant de Dieu. Donc, si vous vous nourrissez constamment de choses païennes, vous devez vraiment revenir à une bonne consécration chrétienne. Vous devez vraiment vous nettoyer de toutes ces influences qui viennent du royaume des ténèbres. Vous vraiment prier que Dieu vous purifie de toutes ces influences-là. Et là, cherchez la face de Dieu. Dans Josué, chapitre 1, versets 8 et 9, on voit ici en fait que notre consécration est intentionnelle. C'est à nous de se décider. Comme je suis sauvé, rempli du Saint-Esprit et je m'entretiens spirituellement dans la parole, dans la prière, ce qui est merveilleux, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que j'expérimente le succès. J'expérimente vraiment des percées et je peux vivre mes rêves. Remarquez bien, Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, on parle de la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Remarquez, Dieu est pour le succès. Sinon, on ne nous dirait pas de lire la parole pour expérimenter le succès. Donc, tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce texte-là est vraiment merveilleux, mais je veux juste revenir sur le mot « médite », qui est le mot « aga », donc H-A-J-A-H. Et puis, voici certaines définitions du mot « médite ». En fait, la définition, c'est gémir, prononcer, grommeler ou murmurer, parler, imaginer. Donc, médite-le jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Donc, murmure, parle et imagine. Remarquez ça. Donc, quand on médite la parole de Dieu, ceci veut dire, je vais prendre un texte biblique et puis là, je vais certainement lire le texte,
je vais murmurer ce texte entre mes dents. En fait, la définition en hébreu, ceci veut dire que je vais chuchoter ce texte-là. Et puis, je vais parler, donc je vais dire à voix haute pour que je l'entende, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je vais l'imaginer. C'est ça que c'est dit. Parce que quand je lis, je vais forcément voir quelque chose. Même une parole prononcée audiblement vous force à voir une image. Par exemple, je vous dis maison, votre maison. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Est-ce que vous avez vu un éléphant? Non, vous avez vu votre maison, n'est-ce pas? Parce que j'ai mentionné deux mots, votre maison. Mais si je lis la parole de Dieu, OK, je prends par exemple 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que vous, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Là, vous faites voir que Dieu a envoyé son Fils Jésus, OK? Oui, qui s'est fait pauvre. Là, vous faites voir le Seigneur Jésus, juste comme vous méditez, vous le voyez peut-être marcher sur cette terre, ses pieds dans des sandales, avec la poussière de ce monde. Et puis là, vous faites savoir et vraiment recevoir la révélation que, wow, Jésus a tout quitté, la splendeur du ciel. Lui qui était riche, il s'est appauvri pour moi, pour que je sois enrichi. Là, vous pouvez commencer à méditer, à déclarer et à imaginer. Si vous dites, ah, mais imaginez, est-ce que c'est biblique de faire ça? Bien, le texte nous dit dans Josué 1, verset 9. En fait, imaginer veut simplement dire, je prends le temps pour voir ce que je lis. Si c'est simplement des mots sur une page, je n'enregistre rien. Mais si je prends le temps, là, je lis la parole de Dieu, je médite, forcément, je vais avoir des images. C'est impossible de lire un texte sans voir quelque chose dans mon esprit. C'est impossible. J'ai illustré votre maison, votre vélo. Qu'est-ce que vous voyez? Un vélo. Vous voyez dans votre tête, dans le cinéma de votre cerveau, vous voyez un vélo. C'est normal parce que nos mots égalent des images. Et là, je vais vous montrer une chose très importante parce que dans Genèse chapitre 11 au verset 6, le Seigneur dit concernant la tour de Babel, remarquez bien, « Voici ce peuple est un, ils ont tous un même langage et ceux-ci, ils commencent à travailler et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé faire. » Voyez-vous, il y a une puissance dans votre imagination. Donc, la Bible nous dit, méditez, même imaginez, parlez, confessez la parole de Dieu constamment et la Bible nous dit, vous réussirez. Oui, absolument. Tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès et tu vivras tes rêves si nous passons du temps dans la parole de Dieu. On médite la parole, on médite sur les rêves de Dieu que Dieu nous révèle par révélation lorsqu'il illumine les yeux de notre cœur. Alléluia. Et gloire à Dieu, on va avoir une armée de chrétiens remplis de joie, remplis du Saint-Esprit, qui est dans le plein potentiel de Dieu. Et puis voilà, les gens de ce monde verront un peuple chrétien heureux et béni. Gloire à Dieu. On poursuit demain dans cette étude biblique. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.